Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce jeudi de la 4e semaine du temps de carême, année liturgique. Et médiateur de Dieu. Dans sa quête perpétuelle de l'infini, l'homme s'arrête souvent à ce qui n'est pas Dieu, ou désespérant d'atteindre le transcendant. Il divinise les réalités périssables. En fait, on ne va pas à Dieu que par l'homme. Jadis par l'homme de Dieu. Aujourd'hui par le Fils de l'homme qui est aussi le Fils de Dieu. Oui, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus reproche à ses contemporains de ne pas avoir vraiment écouté Moïse. Si vous croyez Moïse, vous croiriez aussi en moi, me dit le Seigneur. La première lecture, Exode, le chapitre 32, versets 7 à 14, nous donne précisément des attitudes de Moïse. Oui, Moïse intercède auprès de Dieu. Comme à travers des méditations de tous les jours, j'intercède pour toutes les personnes qui écoutent ces méditations. Que le Seigneur puisse exaucer vos prières, fils et filles du bon Dieu. Oui, Moïse est le modèle de l'intercesseur. Il sait que son peuple coupable d'idolâtrie n'a aucun titre à mériter la miséricorde de Dieu. Mais Dieu demeure fidèle à son dessein de salut malgré les transgressions des hommes. Dieu demeure fidèle à son dessein de salut parce qu'il va te suivre, veut te sauver malgré tes péchés. Oui, ici nous avons le veau d'or. En descendant de la montagne du Sinaï, où il s'était entretenu avec Dieu, Moïse trouve le peuple en adoration devant une statue de métal, un veau. Comme on en voit encore aujourd'hui à travers le métal, à travers les choses de ce monde, les gens sont là en adoration. Non, fils et filles du bon Dieu, n'adore pas l'homme, adore le Seigneur. C'est vrai, de toute époque et de tous les hommes, les choses de la terre, les nourritures terrestres, les biens temporaires, l'argent, les gens sont dans l'adoration. Tout cela est nécessaire. Oui, fils et filles du bon Dieu. Et tant et non, et tant pour moi. Tout cela est un don de Dieu. Il s'agit que ces mots de Dieu ne prennent pas la place de Dieu. Non, mettons la priorité des priorités, d'abord le Seigneur notre Dieu. Oui, ils se sont détournés de moi. Ils se sont prosternés devant leur veau. Fils et filles du bon Dieu, quel est ton veau aujourd'hui? Tu te détournes du Seigneur. Tu prends les mauvais chemins, fils et filles du bon Dieu. Au lieu d'adorer le vrai Dieu, tu pars adorer un ganga, tu pars adorer de l'argent, tu pars adorer, tu signes des pactes parce que tu veux avoir beaucoup d'argent dans ce monde. Fils et filles du bon Dieu, l'homme se rabaisse quand il donne autant d'importance à ces choses-là, les choses de la terre, vanité de vanité, tout est vanité, qui n'ont même pas autant d'importance que lui, l'homme. Seule l'adoration du vrai Dieu n'est pas rabaissante, fils et filles du bon Dieu. Seul tu mérites, Seigneur, nos soumissions et nos sacrifices. Le texte nous dit, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai, car c'est un peuple à la nuque raide. Oui, fils et filles du bon Dieu. Imagine la colère de Dieu sur toi. Mais Dieu ne veut pas être en colère. Voilà pourquoi convertis-toi en écoutant cette méditation, en écoutant la parole de Dieu. La colère de Dieu est une image aussi, une manière de parler. On prête à Dieu ses sentiments humains pour signifier que Dieu ne peut pas pactiser autant pour moi avec le mal. C'est ainsi. Dieu prend la défense de l'homme contre lui-même s'il le faut. Allons. Ne vous rabaissez pas ainsi. Ne faites pas des courbettes devant des hommes qui sont mortels, mais des courbettes d'adoration devant le Seigneur, lui seul. Oui, fils et filles du bon Dieu. Alors Moïse s'efforça d'apaiser le Seigneur, son Dieu, en disant des prières d'intercession. Oui, admirable attitude de Moïse. Il ne se désolidarise pas de ses frères et sœurs pécheurs. Il prie pour eux, il prie pour ce peuple idolâtre. Moïse ne va pas congosser sur son peuple, fils et filles du bon Dieu.
Mais toi, tu passes ton temps seulement à détruire le prêtre de ta paroisse, à détruire ton pasteur. Non, mais prie pour lui, intercède pour lui. Mais tu passes ton temps à critiquer les évêques, à critiquer le pape, à critiquer les cardinaux. Mais non, fils et fille du bon Dieu. C'est la prière qui pourra changer. C'est la prière qui pourra faire quelque chose. Ce ne sont pas tes congossats de tous les jours. Tu congosses les hommes de Dieu, fils et fille du bon Dieu. Mais toi-même qui tu es, qui paye à yo, fils et fille du bon Dieu. Occupe-toi de tes affaires. Mais dans la prière, intercède pour une église solide. Ne passe pas ton temps à critiquer ta propre église, fils et fille du bon Dieu. Prie. S'il y a des choses qui ne marchent pas bien, mais prie, présente au Seigneur. C'est la prière d'intercession. À l'image de Moïse, il prie, il ne se désolidarise pas de ses frères et sœurs pécheurs. Jésus aussi a intercédé pour les pécheurs. Est-ce qu'il m'arrive de prier pour ceux que je vois faire le mal autour de moi? Est-ce que je prends le temps de prier pour ceux-là qui nous font souffrir? Est-ce que j'essaie de prier pour ceux-là qui persécutent l'Église? Est-ce que je prends le temps de prier pour mon curé, pour mon prêtre de paroisse, pour mon évêque? Est-ce que je prends le temps de prier? Fils et filles du bon Dieu, mettons-nous sur le chemin de la prière et ensemble allons vers Pâques, la résurrection de nos vies, la résurrection du Seigneur, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean, le chapitre 5, versets 31 à 47. Jésus, l'envoyé et le témoin du Père. Écoutez la voix de Dieu. Oui, Jésus est le Fils bien-aimé et le témoin véridique en qui seul se trouve l'accès auprès du Père. N'est-il pas toujours vivant afin d'intercéder en notre faveur, comme le dit Hébreux 7, 25. Aussi, se fermer au Christ, c'est se couper de Dieu, c'est être débranché, c'est ne pas avoir la connexion fils et fille du bon Dieu. Et dans ce cas, on ne peut se réclamer de Moïse, dont la mission était de préparer le Christ, fils et fille du bon Dieu. Oui, sa parole n'habite pas en vous puisque vous ne croyez pas. Oui, faire habiter en soi la parole de Dieu, habiter en nos fils et filles du bon Dieu, un des efforts privilégiés du carême est de faire habiter davantage la parole de Dieu. Une sorte de familiarité, vivre avec la parole de Dieu au centre de notre vie, fils et filles du bon Dieu. Mais combien de chrétiens, pour ce temps de carême, essaient de s'asseoir autour de la parole de Dieu? On passe le temps dans des futilités, parce qu'autour de la regabe, on passe le temps autour du ngos, musungu, le tchapalo, on passe le temps sur les futilités. Mais prenons le temps à écouter la parole de Dieu. Une sorte de familiarité avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de procédé automatique pour cela. Mais cela ne se fera pas tout seul. Prenons la parole de Dieu. Essayons de scruter les Écritures. Et ces Écritures nous rendent témoignage. Oui, la méditation assidue est bien l'un des moyens de faire habiter la parole de Dieu. Oui, la lex divina pour faire habiter la parole de Dieu en nous. Oui. Se remplir l'esprit d'une scène d'évangile, se répéter une phrase, c'est faire habiter la parole de Dieu en nous. Fils et filles du bon Dieu. Nous aussi, nous manquons souvent le rendez-vous par manque d'amour. Dieu est amour. Qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Entre le Père et le Fils, il n'est question que d'amour, fils et filles du bon Dieu. Oui, il faudrait que l'homme redresse un peu la tête pendant ce temps de carême. Et à la sortie, nous soyons tous joyeux. Redressons la tête. Honore en lui-même ses aspirations à l'infini, à l'absolu. Rencontrer Dieu, écouter Dieu, contempler Dieu pendant ce temps de carême. Fils et filles du bon Dieu. Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils parmi les siens et malgré ses œuvres et le témoignage des Écritures, ils ne l'ont pas reçu comme chacun de nous. Car ils étaient trop pleins d'eux-mêmes, de ngunda et de la gloire qu'ils tiraient les uns des autres. Ouvre notre cœur, Seigneur, à tous ceux qui témoignent de la vérité de ta parole, afin que ton amour soit en nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jessotounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce, de bénédiction. N'oublions pas, Kipé, Yayo, occupe-toi de tes affaires et ton corps sans tout un chacun de vous. Merci, c'est Dieu.